Bonjour. Alors nous sommes samedi et il est 4h moins 10 déjà. Je suis réveillée depuis 5h du mat. J'ai dû me rendormir une petite demi-heure, 3/4 d'heure ce matin. Je suis réveillée depuis 5h parce que j'ai amené mon homme au boulot. Et j'avais pas prévu de vous reprendre aujourd'hui, c'est rare que je vous prenne le samedi. Mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dites-moi si vous auriez fait pareil. Voilà. Parce qu'apparemment j'ai été la seule à le faire. Donc ce matin j'amène mon homme au boulot et au retour du boulot, donc je vous dis pas, j'étais en pyjama et tout, mais j'avais la grosse avec moi. Je prends toujours la grosse avec moi quand je l'amène au boulot comme ça tôt. Puis comme ça je la sors en même temps, enfin voilà, mais c'est surtout pour pas être toute seule dans la voiture. Et juste avant d'arriver au village, il y a une aire de repos à 1 km du village. Et là je vois une voiture tout feu allumé et un groupe de personnes dans les lumières de la voiture. Et en passant je regarde et j'avais franchement l'impression qu'il y avait 2 ou 3 mecs qui tenaient une autre personne. Alors je ne saurais pas dire si c'est un garçon ou une fille. Et un autre qui était devant, mon impression c'était qu'il s'apprêtait à taper quoi. Voilà. Alors je sais pas s'il parlait ou quoi. Et du coup je me suis surtout pas arrêtée sur l'aire de repos. Par contre c'est vrai que j'ai ralenti. Et je suis rentrée au village. Et en bas du village, je me suis arrêtée et j'ai appelé les flics. Directement. Je leur ai expliqué ce que j'avais vu, que bah, c'était peut-être rien, mais ça pouvait être aussi une agression. Donc enfin, voilà, je le signalais. Du coup, ils m'ont dit, bon, on envoie une voiture. Bon. Et j'étais en train de me dire, donc je me suis dit, bah, tu vas déjeuner et tout. Du coup, j'ai déjeuné à 6h. Je me disais, peut-être ce qui est bête dans ces cas-là, c'est qu'on ne sait jamais s'ils ont trouvé quelque chose ou pas, si c'était rien, si. Enfin voilà. Et à 6h30, je crois, mon téléphone qui sonne. Puis en plus, quand il sonne, mon téléphone, c'est la sirène du film ou du jeu, parce que c'est la même, de Silent Hill quand ça passe en monde altéré. Donc, c'est une grosse sirène. Donc ça, déjà, ça fait un peu flipper rien que d'entendre la sirène. Et donc je vois le téléphone, un numéro que je connais pas, donc je décroche. Et là j'entends madame, il me donne le nom de mon homme. Et là, je vous jure qu'en 10 secondes, la grosse qui est en train de bouffer le truc des chats. Le truc, vous savez où il s'appuie les chats là, la tablette là. Lila, tu veux de l'aide? Et là en 10 secondes, j'ai vu mon homme à l'hosto et tout, et qui m'appelait parce qu'il y avait un gros problème quoi. Je me suis dit, en réalité, c'est les pompiers ou un truc comme ça qui m'appellent parce qu'il s'est passé quelque chose quoi. Enfin, il aurait pu, hein, en arrivant, se faire mal au boulot, c'était possible. Ça faisait une demi-heure qu'il bossait, une palette qui lui tombe sur les pieds, enfin, j'en sais rien moi. Et là, il me dit, oui, gendarmerie, enfin monsieur, un tel, je crois qu'il s'est présenté, gendarmerie, vous avez signalé. Je dis oui. Et là, il m'a demandé il me dit, on est sur place, il n'y a rien, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Donc la première chose que je lui ai dit, c'est, comprenez bien que j'étais en train de conduire, donc il était difficile de voir précisément les choses, mais moi, de ce que j'ai vu ça, et j'ai expliqué ce que je vous ai dit. Et il me dit, vous n'êtes pas arrêté? J'ai dit, non, toute seule, moi je m'arrête pas, enfin voilà, on ne sait jamais quoi. Et il me dit, non mais vous avez raison, en tout cas c'est gentil d'avoir signalé, mais là il n'y a rien, il n'y a personne. Donc je ne saurais pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si c'était quelqu'un de bourré qui a piqué sa crise ou quoi, et que, enfin voilà, ou qui était malade et que les mecs ils soutenaient. Garçon ou fille, je ne sais pas, parce que j'ai pas réussi à trop voir si c'était des garçons ou des filles. Autour, j'ai vu que c'était des mecs, mais la personne qui était au milieu, j'ai pas vu si c'était garçon ou fille. Donc je ne sais pas, est-ce que vous auriez fait comme moi? Et là, je suis entre deux. D'un côté, je me dis, ouais, tu te mêles un peu de ce qui te regarde pas. Et ça fait bouger les flics pour rien, quoi. Et de l'autre, je me dis, si jamais il y avait vraiment agression,
s'il y avait vraiment agression, moi j'ai bougé quoi. J'ai dit apparemment j'étais la seule à le signaler et les gens ils passaient mais sans ralentir, sans rien. Ça avait pas l'air de choquer quelqu'un à part moi quoi. Moi, une bande de jeunes comme ça, après une seule et unique personne, ça m'a un peu interpellée. Enfin voilà, petite anecdote, du coup je me suis dit, je vais leur raconter ça parce que si je le dis pas de suite, je pense que dans la semaine je vais oublier. Puis dans la semaine on va avoir plein de choses à faire, donc je suis pas sûre d'y repenser. Vous l'aurez vu dans les... Enfin, comme vous l'aurez vu, là il faut que je finisse de monter Ah, je veux toujours dire vlog. Vlog. Je dois monter le vlog pour demain. Et dans le vlog, je vous disais que j'allais essayer mes boucles d'oreilles qui sont plus lourdes. Donc celles-ci sont un peu plus lourdes. Parce que finalement, j'ai regardé, mais j'en ai pas beaucoup des lourdes. Je les ai virées, je crois, les plus lourdes. Alors, ça se voit qu'elles sont un peu plus lourdes parce que vous voyez, elles penchent. Mais elles ont pas, ça n'a pas bougé, quoi. C'est le fameux fermoir, hein. Que je vous disais, je sais pas si vous le voyez, ça a pas bougé. Et j'ai pas trop serré pour pas que ça me fasse mal, pour pouvoir les supporter justement. Et nickel quoi. Bon là je vais les enlever, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert le vlog. Oui, parce que je vous ai même pas dit que j'ouvrais le vlog, mais bon. C'est pour ça aussi que j'ouvrais le vlog pour vous le montrer. Je vais regarder où c'est que j'en suis parce que vous savez qu'avec cet appareil je ne sais pas. Voilà, j'ai relancé pour être tranquille. Ma petite, elle est amoureuse. Oh oui. Je vais vous la montrer. Ma petite. Voilà, donc je vous ai montré la pestouille qui s'est installée là, qui me fait des pelotes. Et quand elle vient s'installer, j'ose pas trop la bouger parce qu'elle c'est tellement rare. Peut-être de plus en plus souvent, mais bon. Donc là cet après-midi, je voulais à la base aller faire les magasins en attendant mon homme. Donc rentrer à la maison, me poser un peu et partir faire les magasins. Mais on est le week-end du Black Friday. Et comment vous dire que c'est le bordel hein? Partout. Mais partout. Donc du coup, je pense que je vais sortir la grosse et aller chercher mon homme juste après, avec la grosse. Et je vais pas faire les magasins, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Donc du coup, comme lundi, rebolote, je l'amène à... Je crois qu'il commence à 7 h lundi. J'amènerai donc pour 7 h. Donc déjà, je me lèverai un peu moins tôt. Et là, il finit à 7 h. Mais moi, je finis à 1 h. Donc je pourrais me poser un peu et je partirai vers 3, 4 h ou 5 h. Je sais pas, on verra. J'irai faire le tour un petit peu des magasins qui m'intéressent. Bon, comme d'habitude, Action, Nose. Ziman aussi, je voulais y passer. Oh, elle est amoureuse. Donc, ouais, donc du coup, j'irai lundi. Parce que là, en me levant à 5 h, j'ai très mal dormi de peur de pas entendre le réveil. Donc, du coup, de partir à la bourre et tout avec ma voiture qui merde. C'est un peu compliqué. On peut pas... Déjà, c'est pas bien de faire des excès de vitesse, mais là, avec elle en ce moment, on peut pas en faire du tout. Puisque voilà, elle tout saute, elle a le hockey tout le temps. Dès qu'on va un peu trop vite, elle a le hockey, donc du coup, enfin voilà, j'avais vraiment peur. Excusez-moi, je surveille la grosse par rapport au truc des chats. Vous savez, c'est un tube en carton. Elle a enlevé toute la corde qu'il y avait autour. Et elle dépiote le carton petit à petit, puis elle bouffe les morceaux. Enfin, elle s'en sert comme des chewing-gums. Allez, tapez. Oui, c'est toi que je parle. Hein. T'es pas tranquille. Bon, après, elle me touche pas les chaussures, elle me touche pas... Voilà, c'est... Mais ça, je sais pas. Enfin, bon.
écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sans doute dans la semaine. Puisque demain, je suis chez ma soeur pour l'anniversaire de mon filleul. Donc vous savez que la famille, je ne filme pas. Et ouais, dans la semaine, j'essaierai de vous reprendre. Je vous montrerai vite fait aussi ce que j'aurais fait en scrap. J'ai moins fait de choses que ce que j'avais prévu de faire. Mais j'ai eu plus souvent mal au dos qu'autre chose. Donc, et quand j'ai mal au dos, ben, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à tenir. Donc voilà, bon ben déjà si ce qu'elles ont là, si ça peut les dépanner. C'est déjà ça. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonjour. On est lundi. Il est 5 h. Je vais bailler, désolé. Et bon, vous entendez la grosse. Hein. Je résiste pour pas m'endormir. Je suis réveillée depuis à peu près 5 h, 5 h 30, je crois. J'ai amené mon homme au boulot ce matin. Mais il commençait plus tard, hein, mais c'est moi. Fait, dans ces cas-là, je dors mal, je me réveille souvent. Et puis voilà. Puis bon, au bout d'un moment, je me réveille complètement. Donc voilà. Ce matin, la voiture, on a galéré pour qu'elle tienne le démarrage à cause du froid. Demain, il faut que j'appelle le garage pour savoir s'il a reçu la pièce pour lui l'amener parce que niveau d'essence, elle consomme et c'est une folie. Il fait 18 dans la chambre, mais avec un ressenti de 10, 12. Je suis gelée, mais je pensais à la fatigue. Et là, je résiste pour pas m'endormir parce que dans 1 h 30, il faut que je parte chercher mon homme. Donc, je vais peut-être partir avant. En même temps, je retirerai la grosse, mais je vais la garder avec moi. Et je vais peut-être passer à l'action à Noz vite fait, puisque cette année, on fait pas le sapin du complet. Enfin, on fait pas le sapin à cause de Titi. On préfère attendre qu'il grandisse un peu, parce qu'il est encore du genre à chercher à faire une connerie, quoi. Puis on le voit hein, dans ses yeux de façon qu'il fait, il cherche à faire une connerie. Donc je vais peut-être prendre vous savez, les sapins en bois ou un truc comme ça, enfin un truc simple. Enfin, voilà, je vais peut-être passer à l'action. Et désolé. Alors, si vous saviez qu'en plus, alors je m'excuse de bailler, mais si vous saviez que chaque fois que je visionne quelqu'un qui baille ou que je me visionne en train de bailler, je baille aussi. Donc, imaginez au moment du montage. Ça va être la galère. Alors, je vous prenais pourquoi déjà pour passer le temps, pour éviter de m'endormir, parce que je vous dis là. Alors, je veux pas prendre de café parce qu'après ça m'empêche de dormir. J'ai failli me faire un thé, mais ça me fait le même effet. Donc, je me suis dit non, tu y vas pas parce que sinon après tu pourras pas dormir ce soir. Et c'est pas fait pour arranger. Non, oui, je voulais vous prendre parce que j'ai téléphoné à l'assurance par rapport à l'accident. Et là, j'ai eu la belle surprise d'apprendre qu'ils n'ont pas reçu les constats. Sauf que les constats, ben, je les ai plus, hein, forcément. Voilà. Au premier service auquel je suis tombée, fait que j'ai appelé, c'est des incompétents, je suis désolée. Alors je sais, hein, les téléopérateurs, ils sont devant un écran, voilà, ils sont pas dédiés à l'entreprise et tout. Mais quand le mec, il part se renseigner et qu'il revient, qu'il te ressort la même grosse connerie, ça m'a gavé, mais gavé. Donc du coup, je lui ai raccroché encore. Le pauvre, il y est pour rien en réalité, mais ça m'a saoulé de la façon qu'il a dit, qu'il a fait et tout. Et du coup, je suis raccrochée en colère, mais en colère, hein, en gueulant. Et en lui disant, de toute façon, je résilie l'assurance, voilà, merci, au revoir. J'ai dit merci, au revoir. Mais, moi, Titi. Mais là, ça m'a saoulé. Parce que quand il me dit, ouais, mais non, il n'y a pas de dossier en cours et tout ça. Non, mais vous plaisantez. Alors il me dit, bah non, tout ça. J'ai dit, mais attendez, j'ai envoyé les papiers. Il me dit, où? Je lui donne une adresse. Et là, il me dit, ouais, mais non, c'était pas cette adresse et tout. Je sais pas c'est quoi cette adresse. C'est pas chez nous. Putain. Et si, c'est une filière, mais c'est justement le côté sinistre. C'est à cette adresse qu'il faut envoyer. Parce que si on l'envoie à eux, après, il faut qu'ils l'envoient au côté sinistre.
Bon, après, comme on a dit avec la femme, j'aurais peut-être mieux fait parce que ça serait peut-être arrivé. Mais bon. On n'a rien compris. J'avais mis mon nom et mon adresse sur l'enveloppe. Il y avait tous les constats, les arrêts de travail, il y avait tout. Ils ont rien eu. Mais rien. Donc j'ai tout renvoyé par mail. Donc je me dis que la prochaine fois qu'il y a un carton ou un truc comme ça, d'une, j'appelle 48 heures après pour savoir si c'est reçu. Mais j'espère que ça va pas le refaire. Hein, mais surtout, je demande en même temps une adresse mail et j'envoie d'abord par mail et après par courrier. Parce que... Ou alors j'envoie en recommandé, c'est pas possible. Enfin, mais merde, enfin. Non, Titi. Il est pendu après l'appareil photo. Enfin bon, voilà. Donc du coup, je vous dis pas la crise. Mais la crise. Voilà, je me suis posé 2 heures avant de vous parler parce que... Mais la crise. Quand l'autre, il me dit, mais non, c'était pas le bon service et tout. Ah, il faut rappeler l'autre et tout. Oui, c'est sûr, j'ai que ça à faire, quoi. Et il m'a tenu 10 minutes pour me dire de rappeler l'autre numéro, quoi. Putain, ben, t'avais qu'à me le dire dès le départ, j'aurais raccroché, j'aurais rappelé. Dire, ah, bah, appelez le service de suite. Enfin, j'ai pas compris, mais bon. Ça m'a saoulé. Donc, c'est toujours pas réglé. Et j'appelais parce que l'expert était toujours pas passé. Ben, je comprends mieux. Puisque il n'avait pas de trace de l'accident. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comme j'ai dit, on l'a déclaré par téléphone. On a fait le sinistre et tout. Pourquoi on m'avait pas demandé comme quoi il manquait les papiers, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc j'espère qu'ils retrouveront petit à petit l'enveloppe, qu'elle est peut-être dessous un truc, ou enfin j'en sais rien, mais bon. Elle me dit dans un sens, c'est pas le problème parce que de toute façon l'autre assurance les contacteront et ils pourront avoir le constat. C'est plutôt vu que c'est nous, là, c'est nous les victimes, donc c'est par rapport à celle qui nous est rentrée derrière. Elle dit, si l'assurance, ça va pas venir les voir pour leur dire, ah ben mon client est rentré dans votre client. Non. Donc elle me dit, c'est là qu'il faut absolument qu'on ait les papiers. Et une chance, c'est que j'avais fait toutes les photocopies. Il y a des photocopies que je retrouve pas, parce qu'à force que tout le monde m'en demande, il y a des trucs que j'ai pas retrouvés. Mais par contre, j'avais le bon constat. Enfin, dans les 2 constats, il y en a un qui me manque, et c'est pas celui de devant, c'est celui de derrière. Et elle me dit, heureusement, ça aurait été l'autre, ça aurait été plus problématique. Mais bon, je vous dis pas, quoi. Putain, on n'en sortira pas. Fin d'année, merci, quoi. Merci, merci, merci. Bon, bah, c'était tout. C'était juste pour vous faire un petit point, pour vous parler de l'assurance. Comment je m'étais énervée, le pauvre. Je regrette toujours après, mais ça m'énerve déjà qu'ils comprennent pas, qu'ils n'ont pas de répartie, que... et puis surtout qu'ils se renseignent mal, quoi. C'est ça, c'est ce qui se renseigne mal. Je sais que eux, ils y sont pas vraiment pour quelque chose, mais il m'a laissé poireauter 2 minutes pour aller se renseigner, et il revient, il me ressort une connerie quand même. Donc ça me... Et en plus, à ma première question, il n'a pas su, il a zappé, il n'a pas compris, il l'a zappé, il n'a même pas cherché à comprendre et tout, et puis après, comme je suis raccroché au nez, forcément le pauvre... Voilà, mais vous avez vu, enfin, je suis entre deux parce que je le plains d'être tombé sur moi. Puisque je suis du genre à... Je téléphone tranquillement, au début, toujours avec de l'appréhension, mais tranquillement. Et puis, selon comment ça se passe, je monte en pression. Voilà, mais là, je suis montée un petit peu en pression. Quand on m'a dit, oui, je comprends pas, il n'y a pas le dossier. Il est, bon, je vais me renseigner. Et puis alors là, quand il me dit, ouais, mais non, il fallait pas écrire live. Putain, je suis montée, mais alors, la soupape, elle a pété, je vous le dis. Putain, le pauvre. Enfin bon. Écoutez, je suis pas la seule qui doit l'envoyer bouler quand ils appellent, mais bon, enfin. Voilà, donc du coup, je sais pas trop quoi est-ce qu'on va faire. Si on compte la garder pour une future ou pas, ou je pense pas, parce qu'en plus, enfin, là en plus on a, alors, le gag, c'est qu'en plus on a obligation de garder l'assurance active. Titi. Pardon. On a obligation de garder l'assurance active tant que l'expert n'est pas passé et n'a pas dit quoi faire de la voiture. Voilà. Donc, ils sont gentils, mais on paye pendant ce temps, quoi. On paye pendant ce temps.
Donc bon, là, heureusement que c'est une assurance qui est pas très chère, mais bon, merde quoi. On paye pour une voiture qui est immobilisée, qu'on peut pas utiliser, qui va aller à la casse, et tout ça parce qu'ils n'ont pas reçu... Ils n'ont pas reçu les papiers, et je comprends pas qu'ils m'aient pas envoyé ou un mail ou un truc comme ça en me disant vous avez eu un sinistre et c'est bizarre, vous l'avez déclaré, mais on n'a toujours pas les papiers. Et là j'aurais dit ah bah si, je l'ai envoyé. Donc et à ce moment-là on aurait pu aviser de suite quoi. Enfin, ça m'exaspère les papiers en ce moment. J'ai l'impression qu'il faut toujours être au cul de toutes les administrations. Là, il faut que je pense à appeler l'eau aussi, puisque j'ai eu une merde avec l'eau l'année dernière, non, en début d'année. Il faut que je pense à appeler l'eau pour savoir s'ils ont bien relevé le compteur. Mais il faut d'abord que je relève le compteur. Parce que qu'ils ne me refassent pas le coup de ne pas me relever les compteurs pendant 2 ans comme ils ont déjà fait. Là, ça va, là, ça pète. Là, ça pète. Ah ouais, non, et donc, parce qu'en plus, forcément, ils mettent une consommation au-dessus, puisque pour eux, ils sont pas, voilà, pour eux, il n'y a pas l'histoire des 2 ans. Bah ouais, bah explique-moi pourquoi, ah mais vous étiez pas dans la maison. Ah bah si, j'étais dans la maison. Enfin bon, c'est une autre histoire, je sais plus si je voulais raconter, si je voulais pas raconter, vous me le direz, je vous la raconterai, vous allez voir, c'est comique. Mais non, mais je crois que je vous l'ai dit, mais je sais plus, peut-être vite fait. Donc voilà, bon écoutez, je suis pas plus réveillée, mais je vais tenir. Dans un quart d'heure, une demi-heure avant qu'il fasse nuit, je vais sortir la grosse, et après je vais aller faire un tour à Action à Noz. Et puis s'il reste du temps, j'irai à la nouvelle parapharmacie qui s'est ouverte sur le parking du magasin à mon homme, et puis voilà, on va passer le temps comme on peut pour éviter de s'endormir. Voilà, faut refaire l'essence. Vivement qu'elle aille au docteur, enfin au garagiste, qui lui change la pièce, parce que là, 30 € tous les 2 jours, ça commence à faire beaucoup, quoi. Vraiment. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, et bah, je vous tiens au courant. Dès qu'il y a des nouveautés, je vous tiens au courant. Bonjour, nous sommes vendredi matin, il est... Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine. Il est 9h30, nous sommes le 1er décembre. Vous savez ce que ça veut dire? Ouverture des calendriers de l'Avent. Ce que vous entendez, c'est mon déj parce qu'on vient de rentrer avec la grosse. Elle déjeune. Et moi, j'étais en train de faire chauffer mon déj. Enfin, le lait. Alors, quelle nouvelle? Vous me voyez un peu au saut du lit, on va dire. Hein, un peu. Voilà. En réalité, je suis en pyjama dessous. C'est juste, j'ai sorti la grosse. Je me suis pas apprêtée, rien, quoi. Je déjeune avec de l'avoine, du lait, comme tout le monde, enfin comme nous, comme beaucoup, je fais des choses simples pour le matin. La nouvelle que je devais vous tenir au courant, c'est ça y est, on a trouvé une voiture. Alors c'est une voiture de dépannage, on est bien d'accord. C'est il faut que j'arrête avec ce truc, on est bien d'accord. C'est un tic hein, que j'ai. Mais je le dis avec les clients, je le dis avec mes amis, j'arrête pas de le dire, c'est chiant. Je sais pas pourquoi. Donc c'est une voiture de dépannage, c'est clair. Mais de toute façon il nous faut une voiture parce que j'ai pris le rythme de me réveiller à 5 h quoi. C'est un peu fatigant. Alors c'est une Clio 1, on est resté sur Clio puisque celle l'accidentée c'était une Clio. Donc c'est une Clio 1 diesel, parce que excusez-moi ça va bouger. Voilà. On s'est aperçu quand même qu'on avait fait de sacrées économies avec le diesel. Donc et moi la Twingo vu qu'en ce moment c'est un gouffre sans fond. Donc du coup on a repris, c'est pour ça qu'on a mis du temps à trouver, c'est parce qu'on voulait absolument reprendre un diesel pour économiser quelque part. Voilà le petit souci qu'on a eu, d'où le fait que j'en ai pas parlé vraiment de suite, c'est qu'on a été chercher la voiture, on a fait 5 km et on est tombé en rade. Enfin en réalité moi, on était avec la Twingo, et la Twingo, quand on y allait, j'avais 2 points d'essence. On redémarre de chez le particulier chez qui on l'a acheté, on redémarre, la Twingo vide. Et on avait mis de l'essence quand même avant.
parce que je devais l'amener au garage, donc on en mettait, enfin on faisait pas le plein quoi, mais... Et du coup, j'ai dit, il faut qu'on s'arrête de faire l'essence, parce que la jauge elle déconne, on sait pas du tout où c'est qu'on en est quoi. Et donc la première grande surface à 5 km du village de là où on l'a acheté, enfin en gros on était à peu près à 30 bornes de chez nous. La première grande surface, heureusement la grande surface où ma soeur travaille, on s'est arrêté pour faire l'essence. Et mon homme, je lui dis, tu la laisses tourner. Et on a bien vu, il l'a laissé tourner lui. Et parce qu'il nous a dit qu'elle était restée 2 mois sans bouger. Et il l'a éteinte, comme il l'avait éteinte machinalement, il l'a redémarré, elle a redémarré. Du coup, il l'a rééteinte. J'avais dit de la laisser allumer. On fait l'essence. Et au moment de redémarrer, moi j'étais avec le copain était resté dans la mienne de voiture. On regarde, on dit putain mais c'est marrant, il y a les feux, ils bougent pas, la voiture elle bouge pas. On fait le tour, on va là où il était garé, et il me dit non elle redémarre pas. Putain. Alors le copain descend, on commence à pousser la voiture, à pousser, il n'y arrive pas. Du coup j'ai garé la voiture, parce que moi je peux pas pousser de toute façon. J'ai garé la voiture et j'ai dit écoute je vais aller voir si Céline, puisque c'est le prénom de ma soeur, Céline est là et si elle n'a pas des câbles dans sa voiture. Donc je vais voir ma soeur toute contente de me voir. Je vais m'appuyer. Voilà, attendez, je vais m'appuyer comme j'ai fait l'autre fois. Ma soeur toute contente de me voir. Donc j'y vais, elle était là et elle me dit non, j'en ai pas. Et là, il y a le vigile, je vous raconte toute l'histoire. Le vigile du magasin, il dit moi j'en ai. Il me dit bon écoute, je pointe parce que de toute façon j'ai fini, je vous rejoins devant avec la voiture et tout. Ok. Elle vient, elle me dit mais il t'a amené les câbles? Je dis non. Elle me dit attends je vais voir. Elle y va, tout ça, et puis bon, apparemment elle me dit ouais il les a oubliés chez lui, il a déménagé, il les a oubliés chez lui. Elle me dit mais si tu veux il y en a un jeu dans le magasin, il en reste un. Je dis bon ok. Et là, le vigile il l'appelle, ils reviennent, un client qui s'est gentiment offert. Il avait des câbles sur lui, je crois qu'il travaillait à Feu Vert ou quelque chose comme ça. Donc s'il venait qu'à passer par là, je ne pense pas, ou quelqu'un de sa famille à qui il a raconté l'histoire, je l'en remercie encore. Il s'est proposé de venir nous prêter les câbles, il les a placés et tout ça. Et quand on a vu que chaque fois qu'il enlevait les câbles, la voiture recalait, on a dit putain mais c'est pas possible. J'ai dit à Céline, j'ai dit écoute, moi je vais chercher les câbles, enfin acheter les câbles, parce que si en route, à cause d'un rond-point ou quoi, il cale et qu'on est bloqué là, il faut pouvoir le redémarrer. Et on va pas faire arrêter toutes les voitures pour voir s'il y a des câbles quoi. Du coup j'ai été acheter les câbles. Ça fait un moment qu'on disait qu'il fallait qu'on en ait un jeu dans chaque voiture, mais bon, vous savez comment c'est, fait voilà. Et du coup j'ai acheté les câbles. Et quand on ressort avec ma soeur, on voit le copain appuyé à la voiture de ma soeur. Et il dit, non, on entend klaxonner, on tourne la tête et elle me dit, ça y est, il est parti. Et là, on voit le copain qui avait les clés de la voiture de ma soeur, parce qu'elle avait tout laissé, hein, la voiture, le sac, tout. Et elle dit, il a démarré, je lui ai dit de filer, j'ai dit, t'as bien fait. Donc nous, on est reparti, ma soeur, elle est rentrée chez elle quand même, parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Et là, on arrive ici, il se gare, il essaye de la redémarrer, elle redémarre, mais on s'est dit, parce qu'elle commence à avoir le froid polaire, on s'est dit, demain matin, ça va être mort. Alors, une chance, c'est que j'avais préparé avec ma collègue qui m'a récupéré déjà 2 fois. Je lui avais dit, si ça te dérange pas, en cas où, tel jour de venir me prendre, donc jeudi. Elle m'avait dit oui. Et là, donc le jour de l'achat de la voiture, non, la veille, alors attendez, on a acheté la voiture le mardi, et j'ai confirmé le mercredi à ma collègue de venir me chercher le jeudi matin, puisque on se doutait bien qu'il y avait un problème avec la voiture. Et le mercredi ça posait pas de soucis, puisque je commençais à midi et lui il finissait à 10 h, donc il prenait la Twingo, ça allait. Et du coup le mercredi on a été au garage et la batterie était pleine mais morte. Voilà, elle était restée 2 mois sans bouger et ça l'avait tué la batterie tout bêtement. Alors, je tiens à préciser qu'avant l'achat de la voiture, le monsieur ne devait pas faire ni le contrôle technique, et puis elle était à un certain montant. Bon, je vous dirai pas les montants, ça ne regarde que nous. Mais après coup, il avait fait le contrôle technique, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Et donc on a vu ce qu'il y avait à faire sur la voiture. Et il avait baissé le montant spontanément, donc on va pas râler pour la batterie. Voilà. Donc, jeudi matin, c'est ma collègue qui est venue me chercher.
Et enfin donc hier matin, et lui il devait partir directement sur notre garage pour récupérer une batterie et tenter de voir avec la voiture. Donc ce matin il m'a envoyé à 4h30 un message en me disant c'est bon, la voiture a démarré. Voilà, donc par contre c'est pas le même gabarit, donc elle bouge un peu je crois, ou il y a un truc qu'il fallait qu'il resserre. Mais bon, apparemment, il a pu partir au boulot, donc voilà. Et là, en plus, il fait la journée aujourd'hui. Moi, je devais amener ma voiture au garage, mais il fait la journée, donc on peut pas. Je viens d'appeler le garage pour lui dire. Enfin, voilà, donc les péripéties de la voiture. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine, mais je pense que j'aurais beaucoup blablaté en peu de fois, vous voyez. Donc voilà. Donc la mienne, je l'amène que mardi, puisque... Alors, à savoir, c'est qu'on a remis de l'essence et la jauge était... Enfin, elle s'est mise quasiment pleine. C'est vraiment le truc qui est naze. Donc là, j'attends de la faire réparer. Je vais faire le plein et je vais me fier au kilométrage pour savoir combien je dépense. Parce que là, elle est... à moins que la pièce qui va être changée règle ce problème-là, mais sinon, je peux pas me fier à la jauge. Un coup, elle me dit vide, un coup, elle me dit pleine. Déjà, l'autre fois, je mets 10 €, elle me met aux 3/4. Non, normalement, 10 €, 2-3 points maxi, quoi. Enfin bon, c'est la Twingo, c'est pas grave, elle est vieille aussi, donc voilà. Mais la Clio, c'est une Clio 1 et tout ça, sans direction assistée, sans tout ça. Ça va vraiment être une voiture de dépannage pour qu'on puisse refaire la main pendant quelques temps, quoi. Enfin, voilà, pour qu'on puisse se déplacer et tout. Et après, ben, on verra où on la revendra. Ou... Enfin, voilà, on verra. Déjà, il faut que financièrement, on se remonte. On verra bien. Bon, là, trêve de blabla, parce que j'ai dû vous saouler en peu de temps. Désolée. Je vais ouvrir les 2 calendriers de l'Avent chocolat que j'ai là. Je sais pas si je vais manger de suite, hein, mais je vais les ouvrir. Et on va ouvrir le 3e qui m'attend. Voilà. Et je vous montrerai ce que c'est. Je tourne la caméra pour ouvrir. Alors j'ai repéré que la petite case numéro 1 était ici. Donc je vais essayer d'ouvrir sans abîmer le petit chat. Déjà l'année dernière, il m'avait fait un peu de l'œil celui-là. Et j'avais pas pris. Oh, c'est mignon. Ah, il faut que j'arrive... ils vont tous être emballés comme ça. Il faut que j'arrive à découper le papier sans abîmer du tout. Voilà. Mais je croyais qu'il y avait des petites demi-sphères comme ça avec des chats. Mais je crois que non, c'est juste que tous les chocolats sont recouverts de trucs comme ça. Et qu'il faut que je les ouvre délicatement. Donc ça va être fait... Bon, par contre, je pense que le calendrier à la fin, il ressemblera plus à grand chose. Et là, le 1 est ici. Ah, attendez, comment ça s'ouvre? Ça part le milieu. Ok. J'aime pas déchirer. Je sais pas si vous êtes comme moi j'aime pas déchirer. Les calendriers, hein. Les paquets cadeaux, c'est pas la même chose. Alors. Hop. Bon, je vous montrerai pas ceux de mon homme. Hein. Voilà. Ça lui est propre. Et j'ai un chocobon. C'est ça? Non, un bueno mignon. Oh, un bueno. Ça fait une éternité que je n'avais pas mangé. Très bien. Voilà. Donc là, je vais vous quitter dans la cuisine et on se retrouve à l'étage pour vous montrer. Je vais le mettre comme ça, mon joli calendrier. Voilà. Parce que de toute façon, je pense que je le ferai dans la cuisine à chaque fois. Parce qu'au niveau de luminosité, c'est quand même... Oui, j'ai ma plante, elle est morte. On m'avait donné du basilic et il était dehors. Je l'ai laissé dedans et je crois que ça lui a pas plu. Donc il faut que je vide le pot et que je ramène le pot à la personne qui m'a donné. Ouais, je les ouvre là parce que je me suis aperçue que la luminosité de la cuisine était quand même tip top. Alors que dans le salon, je pense que vous verriez pas grand chose. Puis le salon, vous savez que je veux pas trop, je veux pas trop en montrer non plus, donc voilà. Il est trop mignon quand même. Bon, allez, je se retrouve à l'étage. Voici mon autre calendrier de l'Avent, fait maison, on va dire, par Azélia. Et voici le petit menu. Alors, je viens de lire l'indice. C'est un motif que j'adore, donc je pense que c'est ou papillon ou chat. Je pense que c'est chat. Donc je vais vous montrer vite fait, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est super mignon.
Elle s'est embêtée. Moi, je vais vous dire que j'ai pas pu... Enfin, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Je les connais pas, ces papiers. Je sais pas. Je pensais avoir le temps de faire plein de choses. Et finalement, entre mon dos, les papiers, les ennuis et tout le reste, eh ben, j'ai eu le temps de rien. Ça m'a un peu... que ce soit pour mon filleul ou pour Audrey, enfin Zélia, ça m'a un peu... voilà. Et donc, là-dessus, il y a les menus. Mais ça, c'est un petit mot qui est pour nous. Et magnifique. Hein. Et celui-là, je l'ai vu de tampon et du coup, je l'ai pas pris. Je devais le prendre, je crois, et je l'ai pas pris. Mais elle s'est vraiment embêtée. Donc, je cherche le petit paquet. Alors, et je reviens. Le numéro 2, c'est ça. Alors, je vais essayer de caler la perche. Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir. Si ça veut bien ne pas bouger, excusez-moi hein, si je vous donne le mal de mer. Et du coup, on va mettre là. Donc, voilà le 2. Le 1, pardon. Non, je triche pas, c'est bien le 1. Bon, vous voyez rien. Il est là, le 1. Alors, je vais baisser un peu. Voilà, comme ça, je serai plus à l'aise parce que... Oh! Oh! J'avais pas pensé à celui-là, vous voyez. C'est Die Attrape-Rêve. Oh, il est trop joli. Oh, il est trop joli. Ah, j'adore. J'adore. Bon, alors, elle commence déjà à m'inquiéter. Elle commence déjà à m'inquiéter. J'espère que ce que je lui ai trouvé, ça va lui plaire. Parce que, voilà. Donc, premier jour du calendrier d'avant, c'est un die. Enfin, c'est un die Attrape-Rêve. Ça tombe très bien. Je pensais me l'acheter d'ailleurs. Enfin, me le prendre. Voilà. Je testerai ça. Voilà. Merci encore. Merci encore. Elle m'inquiète. Enfin, moi, j'y suis allée progressivement. Donc... Mais elle m'inquiète parce que si elle démarre aussi fort d'entrée, voilà. Voilà, sur ce, écoutez, je vous reprends pas ce cam. Alors, sur ce, je vais... Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Je vais vous laisser là pour maintenant. Je vous retrouverai sans doute ce soir pour vous dire au revoir, enfin pour fermer le vlog, normalement. Là, il faut que j'envoie la vidéo d'aujourd'hui. Et là j'ai peur. J'ai peur. Là, j'ai peur. J'ai peur que ce que je lui ai pris, ça, voilà, ça soit pas dans la même catégorie, on va dire. On verra bien, écoutez. Bah écoutez, je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, recoucou, il est 6h30. Donc vendredi 6h30. Je viens clôturer le vlog. Pas grand chose de neuf. Ouais. Si, je voulais vous montrer quelque chose que je me suis acheté aujourd'hui. Je me suis pris, il était en promotion, un rouge velvet lipstick comme ça. C'est la teinte 03, c'est pas ce que je porte. C'est la teinte 03 et je testerai, je vous dirai ce que j'en pense, je le testerai demain. Je vous dirai ce que j'en pense, mais les autres, les encres à lèvres, je pense que je vais les filer à ma soeur parce que je les utilise pas. Voilà, celle-là, j'y arrive pas, quoi. Je les aime pas et je trouve pas que ça tienne, je trouve pas, enfin voilà, donc je pense que je vais voir si celui-là il tient bien. S'il tient bien, mais je m'en prendrai peut-être une deuxième teinte que j'ai vue qui me tentait demain, enfin, ouais, sinon c'est tout. Je pense que je vais manger de bonne heure, me coucher de bonne heure, je pense. Je dis ça, mais à chaque fois c'est ce que je fais. Mais en réalité je suis sur le PC, donc mais je suis dans mon lit, voilà, puisqu'il commence à faire un froid glacial, mais vraiment glacial, et on a la neige vraiment pas très loin. Voilà. Chez nous il neige pas encore. Pour rappel, je suis dans le sud. Alors j'ai vu qu'à Avignon il y avait neigé apparemment. Désolée pour la grosse. Chez nous on est dans le sud et c'est vrai que nous dès qu'il y a 3 flocons on sait plus conduire. Et j'en fais partie, je le reconnais humblement. Je le reconnais, je ne sais pas conduire sous la neige. Donc comment vous dire que j'espère qu'il ne va pas neiger trop fort. Voilà. S'il neige sur les bords, je m'en fous, mais que les routes soient dégagées, quoi. Voilà. Donc pour le moment, il fait très très froid, mais on n'a pas la neige en pleine. Par contre, toutes les hauteurs, on a de la neige. Hein. Ça y est, c'est fait, hein, c'est bon.
Mais ça, il y a des hauteurs ici, que la Haute-Vallée et tout, on a l'habitude, la Montagne Noire, la Haute-Vallée et tout, à peine il commence à faire froid qu'il neige déjà là-bas, donc voilà, eux c'est habituel. Mais là, ça, apparemment, ça commence à vraiment descendre en plaine, donc... comment vous dire? Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis on se retrouve de toute façon pour la semaine prochaine. Et demain, enfin, vous le verrez la semaine prochaine. Mais demain pour l'ouverture numéro 2 des calendriers de Noël. Puisque vous avez bien compris que là, tous les jours, il y aura au moins l'ouverture des calendriers. De l'avant, pas de Noël. Voilà, je suis désolée, je surveille le chrono pour éviter de me retrouver en train de parler pour rien. Voilà, donc j'ai mis le chrono sur mon téléphone et... comme j'ai fait ce matin. Voilà, ouais, c'est tout. Donc, à demain. Enfin, à la semaine prochaine. Mais à demain pour moi. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis... Ouais, parce que je ferai pas de vlogmas. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire... Si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous relancer parce que sinon... je pourrais pas. Attendez, je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Je crois pas que je vous l'ai dit. Ou alors ça a été coupé. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. Ça fait 6 ans, ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur YouTube. Bientôt. Et ça y est, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Yes. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je sais pas, il y a eu beaucoup de monde en peu de temps. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais beaucoup d'abonnements d'affilée. Bon, il y en a toujours qui s'en vont et tout ça, mais il y a toujours l'algorithme de YouTube qui pose le problème. Et... quand j'ai vu, c'est le commentaire de... Parce que je regarde pas spécialement. C'est le commentaire d'une nouvelle abonnée qui m'a marqué. Enfin, je sais plus, en gros, je suis contente, je suis la 1000e. Et là, je suis restée, mais... comme je disais l'autre fois pour le partenariat, comme de ronds de flanc. Voilà. Je dis, mais 1000? Mais comment ça, 1000? Et je regarde parce que c'est sur une application. Et là, j'étais à 1001 abonnés. Je dis, non mais sérieux? Ça y est, j'ai dépassé les 1000. Bon, il m'a fallu 6 ans. Mais en même temps, je me vends pas. Enfin, vous l'avez bien vu. Là encore, j'ai regardé sur Influence for Brand. Moi, du moment qu'on me dit... on me dit ce que je dois dire, ça me plaît pas. Enfin, on m'incite à dire dans leur sens à eux, ça ne me plaît pas. Moi, je veux rester entièrement libre de mes dires, enfin de ce que je pense. Donc, forcément, oui, je pleure pas auprès de tout le monde pour avoir des... vous avez bien vu, c'est rare que je vous dise abonnez-vous. C'est dans quelques vidéos, mais c'est assez rare. Je pleure pas pour que les gens s'abonnent à ma chaîne, puisque je veux garder mon intégrité, je veux garder ma façon de faire, ma façon de voir, même si je suis, il faut pas se mentir, hyper contente quand j'ai un partenariat et qu'on m'envoie des produits, il faut pas se leurrer, ça me permet de tester des choses que j'aurais peut-être pas les moyens de tester, mais il y a aussi des choses que, même si ça me donne envie, je ne ferai pas parce que je sais que vous derrière, vous n'allez pas y trouver votre compte. Là, toujours sur le même site ou sur un autre, je sais plus, il y a par exemple des blousons à 1000 €. J'aurais pu postuler, bon, je pense pas qu'ils me l'auraient offert, mais j'aurais pu postuler, mais ça sert à quoi pour que vous derrière vous me disiez, bah, c'est trop cher, on peut pas. Ça sert à rien. Puis même moi, un blouson à 1000 €, j'ai des chats, j'ai un chien, je me dis, putain, t'as une griffe dessus, tu pleures quoi. Donc les choses trop chères, je postule pas, c'est catégorique. Et je veux garder ma façon de penser, quoi. Je veux garder ma façon d'être. Je suis la tendance au niveau des vidéos, hein. Je me suis mis au vlog parce que je me suis aperçue que c'est quelque chose qui plaisait et tout ça, mais je suis la tendance. Mais après, je pense ne pas me vendre. Donc pour moi, c'est encore plus une fierté d'être arrivé aux 1000 vues, enfin aux 1000 abonnés, sans justement... me vendre ou failloter, ou je sais pas comment vous le dire, vous l'expliquer, mais en gardant toute mon intégrité. Voilà. Quand j'ai un test à faire, si le produit me plaît pas, voilà, il m'est déjà arrivé, je crois, en partenariat, de vous dire que j'aimais pas le produit. Oui, ça m'est déjà arrivé, sur une box, je crois, ou enfin, je sais plus. Quand j'aime quelque chose, je le dis, vous le savez, de toute façon, c'est visu, vous me voyez assez régulièrement. Quelque chose que je n'utilise pas, c'est que je ne l'aime pas. Quelque chose que j'utilise, c'est que je l'aime. C'est vite vu, hein, c'est... voilà, j'essaye de rester moi-même. Et même s'il y en a qui se disent, ouais, en 6 ans, t'as que 1000 abonnés,
ben, j'ai déjà 1000 abonnés, c'est déjà ça, déjà. Voilà. Ouvre ta chaîne et sans te vendre, fais mieux. Et en restant, enfin voilà, je n'ai pas fait de story time, j'ai pas fait tout ça, donc j'ai pas fait des concours à gogo, ça aussi. Si vous êtes là, c'est pas pour les concours, vous êtes là pour ma chaîne, donc c'est un vrai plaisir. Et déjà pour ça, j'aimerais vous dire merci. Et donc c'est ce qui me rend encore plus fière. C'est, je crois que j'ai fait 2 concours sur toute ma chaîne, ou 3 maxi. Après c'est concours sublimes, mais ça je les compte pas comme des vrais concours. Enfin c'est différent quoi. C'est du partenariat, donc c'est différent. Mais je pense pas que vous me suiviez pour les concours quoi. Voilà, parce que il y en a pas souvent sur ma chaîne, donc je suis d'autant plus reconnaissante à celles qui se sont abonnées, de s'être abonnées, parce que c'est ma personne qui vous plaît, parce que c'est ma chaîne qui vous plaît, et parce que ce que les autres peuvent y amener. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, donc je suis hyper fière et contente d'avoir passé le cap des 1000 abonnés. Si ça continue de grimper, tant mieux pour moi, j'en serais ravie, je serais contente. Si j'ai d'autres partenariats, tant mieux pour moi, je serais ravie, je serais contente. Mais si un jour vous voyez que je me vends un peu trop pour les partenariats, ça veut dire que je suis un peu trop hypocrite, un peu tout est beau, tout est joli, tout est parfait, tout est ceci, tout est cela. Voilà, parce qu'il y en a qui s'extasient devant un carton fermé. Je dirais pas non quoi, mais c'est des vidéos que j'ai vues et moi je n'étais pas abonnée à la chaîne, hein, je suis passée dessus et ça m'a conforté de pas m'abonner, mais le carton est magnifique, c'est un carton quoi, cocotte, c'est un carton de la poste. Voilà, quand il est décoré je veux bien, mais quand il y a juste une phrase dessus et qu'on te dit oh c'est magnifique, voilà. Donc le jour où je vous fais ça, vous avez le droit de me dire dans un truc attention, je crois que tu pars en vrille. Voilà, donc ça sera votre mission si vous continuez de me suivre. Mais là, vous voyez, par exemple, hein, je me le suis payé. Voilà, c'est moi avec mes petits sous que j'ai acheté. Il y a beaucoup de choses que c'est moi qui me paye, il y a peu de choses que je reçois. Donc rassurez-vous, pour le moment, je ne suis pas vendue. Je ne veux pas dire que celles qui reçoivent sont vendues. Hein. Il y en a qui ont leur franc-parler et qui continuent de dire que c'est de la merde ou pas de la merde. Quand ça, enfin, voilà. Mais j'en vois aussi. Je pense qu'elles veulent tellement accrocher les partenariats que voilà, tout est beau, tout est joli, tout est parfait, tout est. Alors que ben non. Voilà, non. Tout est. Et puis notre peau correspond pas toujours à des produits. Enfin voilà, il faut aussi y penser. Enfin voilà, donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vais m'arrêter là. Je suis hyper heureuse d'avoir passé enfin le cap des 1000. Je pensais pas qu'un jour j'y arriverais et bah, ma foi j'y suis arrivée. Ma vidéo, enfin mon appareil va s'arrêter, donc je vous fais tous de gros bisous. Je clôture ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.